Bonjour à tous, ici Patrick de Parlez-moi de Paris, chasseur d'appartements spécialisé dans la recherche de biens immobiliers d'habitation à Paris depuis plus de 15 ans. Rechercher un bel appartement à Paris, ça peut être très compliqué. Entre la rapidité du marché, les prix, les annonces qui sont parfois difficiles à lire, on peut perdre beaucoup de temps et parfois on peut faire des erreurs qui peuvent coûter un petit peu cher. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 erreurs que je vois très souvent et qu'il faut éviter absolument si vous voulez que votre recherche soit agréable et rapide. La première erreur touche au financement. Je vois beaucoup trop d'acheteurs se lancer dans des recherches sans avoir validé leur financement. C'est très important de le faire, non seulement pour ne pas aller visiter ou viser des biens que vous n'aurez pas les moyens d'acquérir, donc énorme perte de temps, ou bien l'autre problème, c'est que vous risquez de passer pour un acheteur qui n'est pas sérieux. Un acheteur sérieux, c'est quelqu'un qui a son plan de financement. Quand vous allez faire une offre d'achat, il faut impérativement joindre votre plan de financement, sinon et l'agent immobilier et le vendeur risquent de ne pas vous retenir à cause de ce point-là. Donc, première chose, avant de regarder la moindre annonce, vous passez un coup de téléphone à votre banquier, vous passez un coup de téléphone à votre courtier et vous validez la limite de votre financement, vous vérifiez les mensualités, et là, à partir de ce moment-là, vous commencez à chercher. La deuxième erreur, elle touche aussi au financement, c'est de ne pas bien connaître son budget réel. C'est-à-dire que le budget d'un appartement, ce n'est pas que l'acquisition. Il y a des frais à côté. Alors, les frais de notaire que tout le monde connaît, il faut déjà savoir combien ils coûtent et puis c'est bien de les ajouter à votre budget. Ils seront environ de 7 à 8% pour une acquisition dans l'ancien. En plus des frais de notaire, il peut y avoir des travaux. Alors, c'est très rare d'acheter un appartement sans faire au moins un coup de peinture générale. Bah, ça a un coût hein, de repeindre un appartement. Ça peut vous coûter 5 000 euros. Puis pour les grands appartements, ça peut aller jusqu'à 10, 15 000, voire même 20 000 euros pour refaire une peinture. Un coût sur un rafraîchissement d'un appartement, 200, 300 euros par mètre carré. Une rénovation, on est plutôt autour de 1500 euros par mètre carré, parfois 2000 si on commence à bouger des pièces. Par exemple, on change de place une pièce d'eau, une cuisine. Là, ça va vraiment faire monter le coût du budget travaux. Et quand on fait des rénovations sur du haut de gamme, le ticket d'entrée va plutôt se situer aux alentours de 3000 euros par mètre carré. Puis après, il n'y a pas de limite hein, en fonction du type de matériaux que vous allez utiliser. Euh, et puis enfin, il faut aussi ajouter le budget décoration. Hein. Si vous devez acheter votre canapé voluminaire, tout ça peut chiffrer et aller assez vite. Donc moi, je vous conseille vivement d'établir un budget global lorsque vous achetez un appartement. La troisième erreur touche aux annonces immobilières. C'est pas simple de lire une annonce immobilière correctement, de comprendre ce que l'on a devant les yeux et donc d'éviter des visites inutiles. Il y a une règle simple, hein, tout ce qui est dit et tout ce qui n'est pas dit est très important. Les agents immobiliers vont toujours valoriser, surligner tous les aspects que les acheteurs recherchent. Les grandes demandes, c'est de la clarté, du calme, du volume, un quartier sympa, un bel immeuble. Quand on a une belle lumière, en général, vous allez lire baigné de soleil. Quand vous avez du calme, vous allez lire calme absolu, des choses comme ça. Donc, vous voyez, les agents immobiliers ont vraiment tendance à surligner. Donc, si jamais il n'y a pas de référence au calme, vous êtes tranquille, hein, l'appartement, il ne sera pas calme. La même chose pour la lumière, la même chose pour le quartier. On a, quand on parle des étages, aussi des habitudes des agents immobiliers. Si l'étage n'est pas mentionné, en général, on est sur un rez-de-chaussée ou un premier étage. Et pour l'ascenseur, quand on n'en parle pas, généralement, il n'y en a pas. Donc, essayez de faire attention à bien décrypter les annonces, passer un coup de téléphone aux agents immobiliers et vérifier avec eux que les critères qui sont incontournables pour vous seront présents. Et comme ça, vous ne vous déplacez pas pour rien. Quatrième erreur, ne pas être réactif. Il faut que vous intégriez, vous cherchez un bel appartement à Paris, vous êtes dans un marché dans lequel c'est pas vous qui êtes en position de force, ce sont les vendeurs. Pourquoi? Énormément de demandes sur les beaux appartements, très peu d'offres. Donc, il faut être
hyper réactif. Vous voyez une annonce, vous appelez immédiatement l'agent immobilier, vous essayez de prendre la première visite. Alors évidemment, vous faites comme vous pouvez avec votre boulot. Et si vous avez peu de temps, là, l'option du chasseur d'appartement est vraiment une très bonne option parce que sinon, vous risquez vraiment d'y passer beaucoup de temps. Cinquième erreur, trop de critères. Si vous cumulez les critères incontournables, plus il y en a, plus votre recherche va devenir difficile, voire parfois impossible. On a beaucoup d'acheteurs qui nous contactent, nous les chasseurs d'appartements, pour nous dire ah mais je comprends pas, j'arrive pas à trouver d'appartement, je ne vois rien sur les sites internet, les agents ne me proposent rien. Mais quand cette personne-là nous dit bah voilà moi il me faut un immeuble très haut standing, très belle partie commune, cinquième étage, on veut un balcon, on veut une baie dégagée et puis on veut être dans un micro-quartier parisien. Là, on lui dit, bon, ok, mais ça, ce produit-là, il est extrêmement rare. Et quand il va arriver, est-ce que l'agent immobilier ne l'a pas déjà proposé à un client off-market? Il y a de fortes chances. Donc, essayez d'évaluer, de faire attention de ne pas vraiment rentrer dans quelque chose qui va devenir impossible. Si vous avez deux critères incontournables, pas de problème. Trois, quatre, et si vous cumulez en plus avec un micro-marché, ça va être très 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 difficile, très long, voire impossible. Voilà, je vous ai donné ces 5 erreurs. Si vous vraiment vous respectez ces 5 points, vous allez trouver un appartement beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement, ce sera moins contraignant votre recherche. Si vous avez peu de temps, si vous n'êtes pas présent, le chasseur d'appartements va régler tous ces problèmes pour vous. Il connaît le marché, il sait négocier, il va vous éviter toutes les visites inutiles. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez rencontré ce type d'erreur, puis si vous avez d'autres questions sur la recherche d'appartements à Paris. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker ou à vous abonner aussi pour recevoir toutes mes prochaines vidéos de conseils sur l'immobilier parisien. Et si vous souhaitez qu'on discute de votre projet, je vous mets un lien en description pour réserver un appel gratuit. À bientôt sur la chaîne YouTube pour de prochaines news immobilières.